Salut à tous. Bon, mais dans cette vidéo, je vais conclure la vidéo. Donc, c'est la conclusion de la vidéo crime scientifique où je supposais que la science était en train de modifier mon ADN par des traitements à la base expérimentaux afin de me faire contracter la maladie de Parkinson. Alors, bonne et mauvaise nouvelle, enfin, tout est stochastique. Je n'ai pas contracté la maladie de Parkinson. Par contre, j'ai bel et bien contracté une autre maladie qui concerne 2 personnes sur 100 000 et qui est due à justement à la modification de mon ADN. Donc du coup, j'avais raison. Cette maladie s'appelle la polyglobulie. Je vais d'ailleurs vous énoncer ce que j'ai lu. Donc on s'en est rendu compte avec mon infirmière lors d'une prise de sang et elle est en fin de carrière, elle est presque à la retraite. Elle m'a dit tiens, j'ai remarqué quelque chose que j'ai jamais vu dans des prises de sang de ma vie. Vous avez trop de sang dans le corps. Pour rigoler, je lui ai dit c'est normal avec le sang qu'on m'a mis sur les mains, je peux en avoir que plus dans mon corps. Et donc je vais vous dire ce que je sais sur la polyglobulie. Alors, la mienne, qui est la polyglobulie primitive, la maladie de Vaquez, elle provient d'un dérèglement interne de la moelle osseuse. Cause une mutation génétique acquise souvent du gène JAK2 transforme les cellules souches. Mécanisme, la moelle produit des globules rouges en excès de façon autonome sans répondre aux signaux de régulation du corps. Elle est considérée comme un cancer du sang à évolution lente. J'espère que vous avez bien écouté. Je suis atteint d'un cancer du sang à évolution lente. Maintenant, je vais vous montrer donc les symptômes fréquents. Il y a les signes neurologiques, des maux de tête, ce que j'ai, des vertiges, ce que j'ai, bourdonnement d'oreille, non, ça va, et troubles de la vision. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'être dans un manège à sensations alors que je ne bouge pas et je prends des jets dans la gueule et je peux vous dire que c'est très désagréable. Il y a les signes cutanés, visage et mains rouges, érythrose, pas pour moi, ça va. Démangeaisons après une douche chaude et sensation de brûlure aux extrémités. Ça, c'est le cas. Des fois même, j'ai l'impression qu'on me taille les veines, pour vous dire combien c'est agréable. Et il y a la fatigue, épuisement général et essoufflement. Alors ça, c'est quasi constant, hein, il faut le dire. Après, les complications graves. Attention, thrombose, risque élevé de caillots, AVC, infarctus, embolie pulmonaire ou phlébite. Des hémorragies, saignement de nez ou des gencives. Et les organes, augmentation du volume de la rate, splénomégalie et risque de gouttes ou de calculs rénaux. Dans le cas de la maladie de Vaquez, donc la mienne, une évolution rare vers une leucémie ou une fibrose de la moelle osseuse est possible après plusieurs années. Souhaitez-vous connaître les traitements habituels comme les saignées? Alors, du moment où en fait ils se foutent de ma santé puisqu'ils veulent me tuer, les traitements, bon ben on va essayer de les faire. Mais sachez quand même qu'en étant une maladie du sang, je suis obligé moi-même de demander à la science de me faire des prises de sang de manière assez régulière, sinon ils ne le font même pas. Comme quoi leur but, c'est pas de me sauver ou de me soigner. Et tout ce que j'ai pour soi-disant réduire les effets, c'est prendre une aspirine par jour pour fluidifier mon sang. Sachez que après avoir eu affaire à la science,
J'ai contracté plusieurs maladies qui se veulent rares, tout aussi l'une que l'autre. C'est le syndrome de Tullio, TU2LIO, qui fait que maintenant j'entends plus que les autres de 27%, ce qui me cause de gros vertiges. En plus de ça, j'ai contracté la maladie de Verneuil, qui concerne une personne sur 100 000, qui fait que je peux être amené à faire des opérations sous anesthésie générale assez désagréables, vous vous renseignerez. Et bien sûr la polyglobulie qui concerne 2 personnes sur 100 000. Y voir au hasard, faudrait être assez rêveur. Dire que c'est la faute à pas de chance, c'est être restreint d'esprit. Et j'ai aussi eu un génu récurvatum, c'est-à-dire que mes genoux se plient à l'envers. Mais c'est normal, étant donné que le chirurgien m'a dit que c'était à cause des neuroleptiques qui coupaient les informations de mon cerveau à mes jambes. Et comme j'avais pris 30 kilos à cause de ce traitement, je tombais de tout mon poids sur mes genoux qui font qu'ils se sont littéralement brisés en deux. Et bien sûr, moi, je tombe dans un cas rare où je suis inopérable. Donc, le fait que je marche est un vrai miracle en soi dans ma malédiction. Donc, ils m'ont détruit de la base à la cime. Et maintenant, ben voilà, j'ai un cancer du sang à évolution lente. Et je peux à tout moment péter un AVC, une crise cardiaque, une embolie pulmonaire, un caillot ou des conneries comme ça. Ou sinon, ben, j'aurai une leucémie et puis voilà, advienne que pourra. Donc voilà, donc les gens à pas me prendre au sérieux ou me croire fou ont la réponse scientifique aujourd'hui, comme quoi j'ai bien les preuves du crime. Mais comme étant une maladie, par la science, comment appelle-t-on ça un crime et à quel moment? Voilà, conclusion, la femme que j'ai aimée qui s'est suicidée parce qu'elle a été poussée par le harcèlement de certaines personnes très bien placées pour faire de très mauvaises choses à une très grande ampleur, n'était qu'en fait une préméditation de double meurtre dont je suis la deuxième victime. Mais au moins, contrairement à elle, j'ai eu le temps de témoigner de ça. Donc maintenant que vous savez, de toute façon, vous ne pouvez rien faire, moi non plus. Mais sachez que des personnes mal intentionnées, il en existe partout. Et tout ça à cause de quoi à la base? De l'histoire d'amour entre moi et ma meilleure amie d'enfance Julie. Et bien sûr de la sœur d'un gros dealer qui a voulu me prendre possession et qui n'a pas réussi à me posséder. Donc avec son frère, ils ont juste décidé de nous éliminer de la meilleure façon que ce soit, la plus propre possible. Et leurs moyens étaient tels que maintenant, leurs complices du côté de la science m'ont fait contracter une maladie mortelle. Donc voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est ça. Et donc, paix sur vous tous. Et pour une fois, différemment aux autres, paix sur vous tous. Et par contre, à tous les concernés, soyez maudits. Voilà, bonne journée.